La plupart des gens sont des vrais cerveaux sur pattes. Et le corps devient parfois un simple véhicule du cerveau. La sophrologie, c'est une technique qui consiste à harmoniser le corps et l'esprit. Être moins dans sa tête, moins dominé par ses pensées et à utiliser son corps comme un outil pour être en conscience de ce qu'on vit. Bonjour à tous et bienvenue sur France 3, Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Regardez tout ça. Du people. Il va s'en passer des choses aujourd'hui dans cette émission. Et d'ailleurs, vous allez nous dire ce qui va se passer. J'ai essentiellement travaillé à présenter des émissions ou à concevoir des émissions sur France 3. Et puis à un moment, il y a eu moins d'émissions. J'avais pas envie de retourner à faire des reportages pour le journal régional tous les jours. J'ai quitté France Télévisions et je me suis formée à la sophrologie. Moi, j'ai adoré l'idée de me reconvertir. Tout d'un coup, j'ai eu l'impression d'avoir 25 ans. Je sortais de l'école, je commençais une nouvelle vie. J'avais l'impression vraiment que je commençais une deuxième vie professionnelle et j'étais hyper contente de découvrir autre chose. Une séance de sophrologie, on prend toujours d'abord le temps d'arriver et de se demander comment je vais. C'est déjà un petit temps où on se tourne vers soi. Ensuite, on peut faire différents exercices pour se relier à son corps. Moi, j'aime bien dire aux gens d'essayer de mettre de la sophrologie dans la vie de tous les jours. Brosser ses dents le matin en étant, non pas en mettant son dentifrice sur sa brosse à dents et puis en allant faire autre chose, mais de se brosser les dents en écoutant le bruit de la brosse à dents sur les dents, en sentant l'odeur. C'est couper le pilote automatique. Il faut s'accorder de la bienveillance quand on fait une reconversion. C'est très excitant, c'est aussi difficile. Mais cette pression-là il faut que ça marche parce qu'on ne peut pas avoir fait un choix aussi radical et que ça ne marche pas. Je suis contente de l'avoir fait. C'est une petite aventure. La vie, c'est quand même incroyable, quoi. Je me retrouve à vivre à Roubaix, y être sophrologue. Et quand j'y pense, c'est dingue.